Bonjour à tous, effectivement, je vais vous parler de Open Science et expérimentation animale. J'ai pas osé, ayant envoyé les diapositives seulement aujourd'hui, ne mettre que la même 20 fois de suite pour me permettre un texte plus libre. Je n'ai pas osé le faire. Et l'Open Access, c'est aussi le fait que j'ai été inscrit ici sans le savoir par un ex-ami maintenant. Voilà. Alors, on fait beaucoup d'expérimentations animales dans le monde. Hein. J'ai mis les chiffres ici au-dessus. 75 millions d'animaux sont utilisés annuellement, et 10 millions dans le monde et 10 millions en Europe, avec des répartitions par thématique de recherche et également par animaux. Les chiffres à retenir, c'est 85% d'animaux utilisés sont des rongeurs. Et le chiffre de cette ventilation se retrouve également en Wallonie et en Belgique. Vous voyez en fait ici l'évolution de 2005 à 2015 du recours aux animaux en Wallonie. Et on a quand même, c'est l'intérêt de la discussion ici, un trend à la baisse de 370 000 à peu près 245 000 animaux en 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Université de Liège? On ne fait pas de pub ici, on me l'a dit, je respecte, mais je vous dis juste quand même de ce qu'on va faire. En fait, on fait, comme dans la plupart des universités, 95% de biologie fondamentale, avec des thématiques qui se différencient ici en cancéro, cardio et neuro. Et c'est un peu l'opposé de la recherche en Belgique, où on fait juste 30% de recherche fondamentale. On enroule là-dedans les entreprises. Alors, au niveau de la régulation, en 1850 en France, on donnait une amende de 1 à 5 francs les personnes qui faisaient subir publiquement des mauvais traitements aux animaux, et on a évolué largement depuis, puisqu'il y a des directives européennes en 86, en 2010, traduites en loi et en arrêtés royaux ici au niveau du pays, qui cadenassent totalement le recours aux animaux de labo, avec également des règles morales et éthiques, qui sont en fait des grands principes connus des scientifiques dans le domaine, notamment la règle des 3 R, Refine, Reduce et Replace. C'est le principe de améliorer nos techniques, réduire le nombre d'animaux enrôlés et remplacer également les animaux par d'autres techniques que celles qu'on utilisait auparavant. Alors, on arrive quand même maintenant à des méthodes extrêmement sophistiquées qui nous permettent, ici en représentation 3D, par un ordinateur, de situer des cellules tumorales qu'on a colorées via des marqueurs, peu importe les détails, et que l'on peut replacer sur base d'imagerie faite sans euthanasier l'animal de manière répétée, donc des études longitudinales qui évitent justement la suppression de l'animal. Et on a également un rôle de commission d'éthique assez important qui permettent de déterminer un N optimal d'animaux enrôlés par protocole en fonction de statistiques menées a priori et également de l'implémentation des fameux 3 R que je viens de vous citer. Alors, relativement aux données générées et aux publications qui en sont issues, j'ai placé cette carte du monde avec en rouge les pays qui, pour le moment en tout cas, publient à la plus grande intensité et échelle, États-Unis, Chine notamment, et des pays qui sont émergents, on dira, en termes de publication, qui progressivement montent le ton. De toutes ces publications ressortent quand même certaines notes et on pourrait dire des dysfonctionnements que j'ai placés un peu plus gras ici, et avec des mots-clés qui sont distorsion, papiers les plus cités, publiés ou périr, les indices métriques, les méconduites et également les rétractions d'articles. Alors comment résoudre ça? Il faut penser de manière différente, et sans doute que l'enrôlement du principe de l'open science dans la réduction du nombre d'animaux utilisés est important, et c'est sans doute un nouvel apport ou une nouvelle utilisation de ce principe de l'open science dans une thématique qui est la recherche préclinique, donc avec des animaux de laboratoire. Alors le but est bien sûr de protéger le plus faible, et le plus faible c'est celui qu'on a enrôlé notamment sans son accord dans les protocoles d'éthique, et on doit forcément avoir alors des notions de morale, d'éthique et un cadre légal qui s'entremêle au mieux pour que nous puissions, nous les chercheurs, faire bénéficier le grand public de méthodes acceptables. Alors on parle ensuite de méthodes alternatives. Alors on parle de méthodes alternatives à l'utilisation animale, donc tout ce qui nous permet de raffiner nos méthodes et peut-être de recourir à d'autres techniques, mais également de méthodes alternatives à la pensée habituelle, et ces méthodes alternatives de réflexion sont notamment la métascience et l'open science qui peuvent contribuer pour part égale aux 3 R. La métascience, je crois qu'on a entendu déjà parler de ça largement dans la presse, c'est en fait l'indice d'une crise notamment établie de la reproductibilité des résultats d'expérience. 85% des résultats ne seraient pas reproductibles en biomédical, avec
des manques de qualité méthodologique et donc finalement au niveau éthique, des animaux qui seraient peut-être sacrifiés en vain. Alors il y a les 4 piliers que je retrace ici qui sont l'open access, qui nous permettent, comme on l'a discuté aujourd'hui déjà, d'avoir une connaissance immédiate de tous les travaux réalisés partout, avec surtout une augmentation des détails techniques des expériences qui ont été reproduites, et éventuellement reproduites mais surtout menées, en évitant ainsi les expériences inutiles et une diminution du N d'animaux. L'open data, c'est le même principe. On obtient toutes les données brutes que les chercheurs ont produites et également les données traitées. On peut les réutiliser, on en a déjà parlé précédemment, pour publier de nouveaux papiers en considérant les choses de manière différente. Et tout cela concourt de nouveau à la réduction du N pour les expérimentations. Alors l'open reviewing, et je remercie ici Bernard Rentier et Zotirelli qui ont participé avec moi activement à la préparation des diapos, peut-être pas, mais en tout cas à cette réflexion, permet également, dans un principe d'acceptation plus simple et plus pratique des papiers, de reproduire inutilement, de stopper la reproduction inutile des expérimentations. Et le bénéfice, de nouveau, est toujours le même, c'est une réduction du N, donc une contribution importante à ce sacro-saint principe du respect du plus faible. Et enfin, l'open source qui nous permettra, on l'a vu également, de critiquer éventuellement les logiciels utilisés ou la méthodologie d'analyse des data pour de nouveau décider si oui ou non certaines expériences sont à reconduire ou pas. Donc il y a une conclusion qui en sort, c'est qu'effectivement on peut passer à une meilleure encore qualité scientifique, une recherche scientifique de qualité, lire vraiment scientifique, en recourant à l'open science. C'est un credo qu'on a formulé ensemble, on a discuté largement de ça, et on veut surtout aussi attirer l'attention qu'il y a un cinquième plutôt open, c'est l'open mind. Il faudra donc révolutionner les pensées, révolutionner la méthode d'approche et de conviction surtout qu'on devra faire sur les éditeurs pour y arriver à cette amélioration du sort des animaux de laboratoire. Je vous remercie.